sombre semble la vallée humaine, plongée dans la souffrance et le non-sens. D'autant plus qu'en hiver, la nuit semble gagner sur la lumière et ainsi envahir nos perceptions d'une inévitable errance. Comme une étincelle ensevelie dans les cendres, au premier coup d'œil, inexistante et impuissante, et pourtant prête à s'enflammer à nouveau, si on se donne la peine de la dégager du lot. Cyclique est la vie, et sans cesse elle avance. Si seulement nous apprenions à nous y inscrire et à rentrer dans la danse, pour détecter et en extraire les grains de lumière, plutôt que de nous morfondre dans les noirceurs de nos misères. Alors, nous pourrions mettre en lumière des priorités, choisir la lumière avant tout le reste, et souffler inlassablement sur les braises des qualités qui, naturellement, laissent le superflu sur le côté. Nourrir le feu intérieur, régulièrement, en rejoignant nous-mêmes les qualités d'être, conscients de nos travers, sans leur laisser plus d'importance, car c'est en élevant le regard que la vie avance. En tant qu'humains, nous sommes tous encore imparfaits, et pourtant, au fond de nous, gît l'étincelle de notre grandeur, ce pouvoir gigantesque de l'unité intérieure, n'attendant que chacun de nous pour sortir de son trou. Misons sur l'unité créatrice au fond de chacun. Mettons toute l'énergie dans sa révélation. Soyons certains que ce souffle animera les feux, comme la promesse du solstice d'hiver, un renouveau lumineux. Par le détachement de nos côtés ténébreux, nous pouvons élever le regard et devenir un allume-feu. Par notre humble participation de tous et chacun, la lumière du monde pourra croître sans fin. Devenons conscients de nos comportements mal adaptés. Ce ne sont que les reflets de notre grandeur, momentanément inversée. N'oublions jamais qui nous sommes. Lumière et ombre ont toujours fait l'homme. Il n'y a pas de lumière sans ombre dans ce bas monde. Et c'est seulement ensemble que la lumière peut être amenée dans sa prochaine ronde.